la question, merci coach de dire qu'elle est pertinente. J'avais peur qu'elle embarrasse les techniciens, parce que quand vous appelez les techniciens pour analyser, ils commencent à se dire est-ce qu'on peut être dur, notre collègue est à la tête de cette équipe nationale, et essayons de faire le jeu. Est-ce que vous pensez que finalement c'est une CAN réussie pour le Cameroun? Alors Jean-Jacques, la première chose que je voudrais dire, c'est que j'ai appris il y a plus de 30 ans, on m'a dit quelque chose, que dans la vie, il faut toujours agir de telle sorte que la maxime de votre action érige à la règle universelle de la morale. Je suis consultant dans votre émission, je ne devrais pas faire la fine bouche. Je dois dire aux téléspectateurs le ressenti qui est d'un technicien et de surcroît entraîneur de haut niveau. D'accord, ça nous rassure. Ça veut dire que quand vous posez la question est-ce que le Cameroun a échoué ou a réussi, j'ai envie de me demander qui mieux placé que le président de la Fédération camerounaise de football, qui a dit, je crois que c'est Franck Mémé qui a rappelé ça lors de la clôture de l'Assemblée générale, qui a dit non, le Cameroun, on parle du Cameroun maintenant en termes de gagner la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. La CAN, on en a pris 5. Et puis l'équipe nationale, c'est les meilleurs du moment, les meilleurs Camerounais du moment. On ne vient pas balbutier à l'équipe nationale. On vient pour gagner. Les progressions, tout ce qu'on veut, c'est dans les sélections inférieures qu'on doit bonifier des joueurs. Et quand ils arrivent là, c'est pour aller gagner. Tout à fait. Et quand on ne gagne pas, on n'a pas réussi. C'est aussi simple que ça. Moi, ce qui me dérange avec les Camerounais, c'est que nous sommes toujours... Je me demande quand est-ce que nous allons véritablement avoir un langage franc. Dire des choses telles qu'elles sont. Ne veut pas... Quand vous convoquez notre collègue David Pagou, c'est un monsieur qui est sorti avec honneur. Parce que ce que David a fait en 11 jours n'est même pas normal. C'est-à-dire qu'il a réuni des garçons qui n'avaient jamais été ensemble et ils ont fait le parcours qui a été le sien. C'est un exploit, je ne sais pas si ça peut se répéter plus d'une fois. Parce que nous sommes arrivés dans cette compétition masquée. Le Gabon ne savait pas comment va se comporter l'équipe du Cameroun. Tout à fait. Parce qu'il n'avait jamais vu ses enfants jouer ensemble. Il avait les vieilles vidéos du Cameroun, mais vous savez qu'ils ont tenté de se réajuster à la 32e minute, tout est rentré le Baméang, Lemina. Mais c'était ça. Et je vais vous dire que quand vous voyez le système que David Pagou a mis sur pied, c'est-à-dire que les 3 défenseurs centraux qui sont là, et il y avait 3 bonhommes qui étaient devant cette défense. Vous avez Avon Namasso et puis Baleba. Donc ces 2 murs qui étaient là, ajoutez à ça les extrêmes, Chamade et Yongwa, et qui étaient couronnés par Mbemo et Etayon au départ, et puis après Kofana, puis le relais. C'est un système entonnoir où je vous assure que pour qu'une équipe marque le but au Cameroun, en termes d'action, ça n'a pas été facile. Je crois qu'il n'y a que le Mozambique et la Côte d'Ivoire qui a réussi venant sur le côté. Même s'il faut dire que c'est aussi parce que nous avons eu de la réussite, parce que les situations de but, il y en avait. Énormément. L'Afrique du Sud en a eu 4 vendanger. Et c'est pour ça que je dis le match même, c'est lui qui nous élimine, le match qui nous élimine. Le Maroc a d'ailleurs très peu d'occasions de but. Le Maroc exploite les balles arrêtées, les stratégies pour marquer. Mais moi je voudrais dire ceci, Jean-Jacques. L'équipe nationale, cette équipe pouvait faire mieux. On aurait permis à cette équipe, je vous rappelle que l'équipe du Cameroun, quand on gagne la CAN 1984, la moyenne d'âge en 1984 est de 28 ans. 28 ans, je crois, 4 mois.
vous allez remarquer que en 2017, quand on gagne en 2017, la moyenne d'âge c'est 26 ans, je crois 6 mois. Les jeunes, en fait, l'équipe qui sort de la CAN-ci, la moyenne d'âge c'est 24 ans. 23. 24 ans, je crois 8 mois. Tout est codifié. Ouais. Quand vous allez voir les équipes qui gagnent la CAN, allez voir le Sénégal, allez voir le 2019 l'Algérie, vous allez voir le Sénégal après l'Égypte. La moyenne d'âge c'est à partir de 26 ans en montant. 28. Ça veut dire qu'on doit mixer l'expérience et la jeunesse. Je vous assure qu'il y a certains compartiments que si on avait eu certains anciens, on aurait pu faire mieux. Je ne suis pas un adepte de l'indiscipline. Les joueurs indisciplinés, on doit les sanctionner. Mais on peut également les gérer. Vous avez suivi le cas de Osimhen et Longman, qui sont même arrivés, ils sont arrivés presque aux mains. Bien sûr. Et je vous rappelle qu'en 88, lorsque le Cameroun gagne la CAN au Maroc, il y a un joueur, je ne voulais pas citer son nom, qui avait tenu des propos inappropriés envers un ministre, à l'époque le ministre Fofé, où la décision avait été prise que le joueur rentre, qu'on le sorte de la tanière, qu'il rentre au pays. Claude Leroy a pris sur lui. Il a dit si ce joueur rentre, je rentre avec lui. Claude Leroy nous suit dans cette émission. Parce que quand vous ne maîtrisez pas le vestiaire, Casimir Mandé vous le dira davantage. Vous ne pouvez pas le vestiaire c'est quelque chose de sacré que vous n'imaginez pas. On vit des situations compliquées. Parce que le joueur que vous voyez là, le joueur c'est le premier hypocrite. Je ne sais pas s'il y a une autre discipline qui peut... Coach, mon grand-père disait l'instant d'un match de football, le joueur est l'homme le plus malhonnête de la planète. La pire personne. Quand vous voyez, aujourd'hui, nous sommes fiers de ces garçons, de leur comportement. Mais je vous assure que ceux qui se sentent abusés, qui pensaient peut-être qu'ils avaient le mérite de jouer et qui n'ont pas été alignés, attendons dans 2-3 mois le comportement. Parce que le joueur, quand vous ne l'alignez pas, il va sachant que c'est lui qui joue. Pendant qu'il sait que lui, il a le mérite et que celui qui est là n'est pas, vous allez toujours voir. D'accord. Donc, je pense que nous n'avons pas atteint notre objectif. L'objectif du Cameroun, maintenant, quand on va l'atteindre, c'est de la gagner. Parce que là-bas, on n'est plus allé. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde où on cherche à améliorer notre palmarès là-bas, dépasser les quarts de finale pour arriver, pour progresser. Mais à la CAN, nous devons la gagner. Et donc, nous sommes passés à côté. Mais il faudrait simplement, je sors par là, que nous puissions tous Camerounais. Parce que j'ai suivi des choses incroyables où le football est aujourd'hui divisé. On parle de hibou et de machin. Et à la fin, c'est des choses qui n'existaient pas chez nous. À la fin, c'est le joueur qui subit. Cette équipe qui s'est qualifiée 2 matchs avant les éliminatoires de la CAN, avant la fin des éliminatoires de la CAN, et qui est devenue subitement mauvaise pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, nous devons nous poser des bonnes questions, Jean-Jacques. D'accord. En nous regardant dans les yeux. Tout à fait. Et je crois qu'il y a des garçons là qui ont été écartés, qui peuvent encore beaucoup plus apporter au Cameroun. Et ils sont Camerounais, réglons nos problèmes et mettons-nous. Aujourd'hui, celui qui est venu créer le trouble, Marc Brice, qui est venu créer le trouble, il n'est plus là. On ne parle plus de lui. Maintenant, c'est entre nous. Remettons-nous ensemble et que les gens, le nouveau staff technique permette à tous ceux qui peuvent apporter un plus dans notre équipe. Oh, mais alors, on va boucler on va souffrir d'écouter les uns après les autres. Je suis d'accord avec vous. Permettez-moi une seconde seulement pour rappeler que s'il fallait ramener les joueurs qui, ma foi, ont dépassé de l'âge, autant mieux ramener les Romambi, les Roger Mila. Non, c'est ça.
Aubameyang réagit entre le marqueur et le but. Ronaldo réagit. D'accord. Le né d'Aboubacar de 7 ans. On va continuer. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de parler de l'âge alors que nous sommes au niveau des performances. Non, comparaison n'est pas raison. Alors, le contexte n'est pas le même. Comparaison n'est pas raison. On va donner la parole à Comparaison n'est pas raison. celui qui a le rôle le plus compliqué. Peut-être surfer un peu au milieu de tout cela pour répondre à la question. Can réussit pour les gars indomptables ou pas? Entre échec et réussite, j'interpelle encore une fois de plus, on a suivi les uns et les autres sur le plateau, les entraîneurs, les techniciens qui sont avec nous. Alors, si le Cameroun a échoué, ça veut dire que c'est Pagou qui a échoué. Ce sont les joueurs de Pagou qui ont échoué. C'est l'équipe Alors, nationale. est-ce que, oui, c'est l'équipe nationale, On parle d'équipe nationale. avec son staff. C'est l'équipe c'est nationale. l'équipe nationale, Oui. bon, en tout. Mais il y avait des acteurs sur le terrain. Ces acteurs, peut-être, Donc, on a celui qui a oublié- l'âge de l'équipe nationale. on a oublié peut-être certains aspects. Pagou, qui est nommé, je crois, à 3 semaines de la compétition, Pagou qui rajeunit totalement l'équipe. C'est-à-dire qu'il vient Qui est dans le staff depuis un bon bout de temps. oui, qui est dans le staff, mais il vient avec de nouveaux joueurs qui n'ont même pas joué. Du moins, je crois qu'il y avait au moins 15 qui n'ont Excuse-moi, pas. c'est pour ça que qui Jean n'ont- Jacques qui dans sa n'ont- qui question. n'ont pas joué. Excuse-moi. C'est pour ça donc que dans sa question, pour votre analyse, il fallait donc que Jean-Jacques dise, si vous dites que le Cameroun a échoué, donnez les raisons. Si vous dites que Parce le qu'il ne s'est pas Cameroun a réussi. prononcé clairement. hein. Non, je vois son orientation. Entre échec et réussite. Mais vous allez dire pourquoi? Non, je suis au milieu de la question. Vous avez posé la question tout de suite à Franck Aimé de savoir où il se situait au milieu. Échec. Voilà, il a dit échec. Alors, moi, je suis en train d'arriver. Alors, il n'a pas gagné avec de nouveaux joueurs qui n'ont pas joué, qui n'ont pas déjà joué cette compétition. Beaucoup découvraient la compétition. C'est un groupe jeune qui peut-être avec au fil du temps, avec l'usage du temps, qui sera solidarisé, qui aura la cohésion, qui aura tout et tout. Ça aussi c'est difficile. Alors, Attention. Au niveau des techniciens, on a tous vu des rencontres. On a vu qu'on était absorbé tactiquement et même physiquement absorbé totalement. Maintenant, il revenait à l'entraîneur, c'est-à-dire que l'entraîneur qui était présenté, du moins, en fait, on nous avait dit que beaucoup d'entraîneurs ont dit oui à David Pagou qui allait avec ses jeunes joueurs à la carte. Encore que, il me semble que dans certaines phases de jeu, par exemple, le Cameroun contre Maroc, nous ne devons pas seulement pleurer pour dire que le Maroc nous a bouffé tactiquement et peut-être physiquement et autres, on nous a battu 0 but contre 2. Mais il me semble que dans cette rencontre aussi, le Cameroun a quand même inquiété avec un certain nombre d'actions, un certain nombre de choses où il y a quand même ce penalty, du moins, si vous voulez qu'on rentre dans le jeu, on va le faire. C'est pour ça que parce que la question vous n'allez pas le faire à la place de Jean-Jacques. Situation globale. Il faut que Etienne revienne sur la question. On conclut d'abord. A échoué. S'il faut revenir sur échec ou réussite, je crois que le coach Casimir Mangia prend un exemple dans sa prise de parole tout à l'heure. Il allait chercher à l'Est, chez votre camarade de classe, qui était meilleur, mais qui a échoué le bac. Il a fallu rendre au ministère de l'Éducation pour expliquer que ce monsieur ne peut pas quand même échouer le bac. Voici le pas qu'il ça veut dire que si aujourd'hui on dit oui, il y a échec du Cameroun, allons aussi expliquer à la Confédération africaine ou bien à la Fédération camerounaise. Il y a d'abord l'échec, c'est ça? J'ai dit si. Non, finalement, s'il y a échec. Alors pour moi, je pense que le Cameroun a quand même présenté une bonne figure à cette compétition. Ça, ce n'est pas la c'est vrai que on appelle
N'ayez pas peur, prononcez. Les exemples pris sur le plateau ne donnent pas automatiquement avec l'aspect sportif. Il me semble que lorsqu'on va à une compétition, on se fixe des objectifs. C'était faire mieux que la Côte d'Ivoire. On fait mieux avec le classement le plus élevé. Bien sûr, mieux, c'est par rapport au dernier classement le plus élevé. C'est le troisième. Par rapport au dernier classement le plus élevé, avec la récente compétition. Qui a contrôlé les objectifs? On vous demande de faire mieux que ceux qui sont mieux placés pour fixer les objectifs. Vous nous aussi aider parce que vous aurez pu dire que voici les objectifs qui avaient été. Moi j'ai écouté. Parfait. Parce qu'il fallait écouter le président de la Fédération de football très rapidement. Peut-être que ça va nous aider à atteindre peut-être que c'est le président qui avait fixé les objectifs. Aller dans une compétition comme la CAN et penser que nous devons juste jouer jusqu'en quart de finale et sortir. Quel Cameroun? Le Cameroun de Roger Mila? C'est pas possible. Le Cameroun de Patrick Mboma, de Rigobertson, c'est pas possible. Et je n'ai pas peur de le dire. Le Cameroun, en matière de football, nous devons de penser à comment faire pour gagner une Coupe du Monde. Point final. Ok. Alors, pour chuter. Alors, quand le président Samuel Eto'o prononce ces mots, on n'a pas encore l'équipe qui va en CAN. On n'a pas encore cette équipe. On est déjà qualifié pour la CAN, mais on est qualifié, on n'a pas encore ce jeu. Tu vas réagir. Pourquoi parlait-il de la CAN alors là? Il parle de la CAN, parce que c'est le grand Cameroun avec des grands joueurs. Mais on n'a pas des joueurs qui sont peut-être, ma foi, inexpérimentés. C'est sûr, les Camerounais. Oui, ce sont des Camerounais. Mais ils jouent en Europe. Ils n'ont pas d'expérience de grande compétition. On va faire la deuxième prise de parole qui va nous permettre d'entrer de ces objectifs au jeu. Parce que quand on dit quand même qu'on n'a pas de joueurs, on a des joueurs au niveau Champions League. Hein. Il ne faut pas manquer de respect à ces joueurs-là. Au niveau Champions League. Bonsoir à tout le panel, bonne émission. Dites au monsieur en chemise que l'équipe des vétérans du Maroc a traumatisé les U23 camerounais. Le gardien Bonou, 34 ans, Messina, 33 ans, Aguer, 30 ans. C'est lui qui a un peu détruit le match de Kofané, qui a 18 ans. Pour parler de l'équipe du Maroc. Non, comment ça? On parle de Maroc, on va éliminer. Les U23 et les vétérans. Ça veut dire quoi? Et notre équipe, les U23. Bienvenue, tu sais que nous pas suivi, d'accord. Bonsoir le plateau. S'il vous plaît, c'est une réussite totale vu le temps de cette équipe. Ceux qui disent le contraire sont dangereux pour notre pays, comme le juriste qui pense qu'il connaît le foot. Casimir ne parle pas comme un coach. Je suis désolé, peut-être parce qu'il veut satisfaire tout le monde. Et ces exemples ne cadrent pas avec le football Victor du côté de Douala. On est là, on va lire, on est transparent. Bonsoir le plateau. Je trouve votre question comique, merci d'en rire. On dit chez nous les Etenga, l'Onkonda. Gâteau de manioc fait par les enfants a toujours de la poussière. Quand on laisse les enfants avec le fond de la purée de maïs, sans les anciens, ils rentrent avec les cavilsi. Monsieur Toto Planteur à Kono, au retour de cette tronc de palmier. Voici bonsoir le panel. Je ne pense pas que Pagou ou Samuel aimerait se priver d'un talent qui peut apporter au Cameroun. Mais je pense que l'habitude de ceux que vous citez là a montré à suffisance qu'ils sont plus négatifs pour le groupe. Vous voyez qu'on a cité personne jusqu'à présent. Ça aussi, il faut suivre. Suivons cette émission. Ce n'est pas à l'entraîneur de leur faire les yeux doux, mais à eux de réellement se raviser. Nous avons vu les gens manquer du respect à Mondovision, à Pagou, à Tungu. Donc on fera mieux sans eux, avec eux, leur état, avec leur état d'esprit. Merci, c'est votre point de vue. Bonsoir Info TV. Franck Mémé est de très mauvaise foi. Le niveau de jeu que le Cameroun nous a offert face à la Côte d'Ivoire était tout simplement réussi, compte tenu du passif récent de cette équipe, dite à Franck, que le Cameroun a proposé de très belles choses sur le niveau technique. Le 2 buts du Cameroun face au Mozambique part d'un jeu technique et collectif. Vous avez oublié que le Mozambicain a marqué lui-même contre son camp. Les 2 buts du Cameroun face à l'Afrique du Sud partent des faits collectifs
et technique, ainsi que le but face à la Côte d'Ivoire, sans compter le nombre d'occasions de buts que nous avons vendangés lors des 4 premiers matchs. Vous avez écrit long, on a compris l'essentiel. Franck est en vue, hein. Bonsoir s'il vous plaît. Il faut rappeler au monsieur en chemise blanche que Aboubakar Vincent a été le joueur le plus décisif lors des éliminatoires de cette CAN. Le débat sur l'âge n'a pas de sens. Ce qui devrait primer, ce sont les performances. Serge Alémé qui envoie ce message-là. Alors, on ne ramène aucun joueur, que ceux qu'on a mis de côté sont déjà arrivés. Ils ont perdu le Hemley national, donc ils sont bien dans leur club de riches là-bas. Pardon, Mano, qu'on a perdu de Hemley, merci. Juste pour rappeler au monsieur qui parle des vieux, entre guillemets, que le président de la République en 90 lui-même a dit à Radio Monte Carlo au sujet de Roger Mila sur la convocation, il dit: j'ai pris la décision de faire convoquer Roger Miller parce que j'ai estimé qu'à l'enthousiasme de la jeunesse, il faut associer l'expérience de la vieillesse. Que ce monsieur en Carélé réfléchisse Touré du côté de Douala. On prend un dernier, sinon on va passer toute l'émission, sachant que, bonsoir, le pagou de la modération. Alors, d'accord. D'accord, si nous ne sommes pas de mauvaise foi, nous savons que les objectifs sont fonction des moyens que nous avons ici. Nous devons parler de l'efficience des Lions et à ce niveau, nous pouvons les féliciter. Bilan des Lions, victoire face au Gabon, meilleur deuxième des éliminatoires Coupe du Monde, dont ça compte, nul face au tenant du titre ivoirien, dont ça compte, victoire face au Mozambique et à l'Afrique du Sud, là-bas tu n'as pas donné le classement, éliminé face à la première nation africaine qui est le pays hôte, dont ça compte, et je pense que c'est une très bonne participation. On va faire le pont entre les objectifs et la qualité du jeu, parce que Étienne insiste là dessus. Bienvenue à parler des Lions indomptables du Cameroun rénové, qui parle de vieillesse et de désordre. Il parle justement d'indiscipline. Il dit également qu'il faut tenir, qu'on a pu tenir sur les détails. Par rapport aux objectifs, est-ce qu'il y a un décalage entre ce que le président a indiqué au mois d'août, je crois, et mois de novembre, et son discours dans le vestiaire, où il semblait plutôt dire aux jeunes que bravo, je suis content? Vous savez, le président de la Fédération camerounaise de football, pour lequel j'ai beaucoup de respect, est maître d'un certain nombre de prises de parole inappropriées. Celle du 29 le rattrape. Écoutez, l'État du Cameroun a donné, a laissé faire. C'est le mot technique. Laisser faire la Fédération camerounaise de football. Vous avez fait un hold-up sur l'affaire du coach. On n'en parle pas. C'est vous, la liaison technique entre les organes fêtières internationaux et le Cameroun. Vous avez envoyé vos listes rapidement à la FIFA et tout ça. On ne peut plus rattraper. Vous allez comme vous voulez. Vous voulez, moi, on vous donne. Vous allez gérer toute la CAN. Et on attend. Je l'ai dit, on n'a pas atteint les résultats. Maintenant, lorsqu'il parlait le 29, quelqu'un qui réagit le premier, ça veut dire qu'il avait tout le plan de son action. C'était une planification. Samuel savait qu'il va aller à la CAN avec un certain type de joueurs. Le coach Kizito vous l'a dit tout à l'heure. La CAN, c'est pas pour aller faire le voix bébé, comme on dit chez nous. La CAN, c'est pas pour amener n'importe qui pour jouer. On amène les meilleurs de son cru. Et le Cameroun a pensé que ceux qu'il a amenés étaient ses meilleurs. Tout à l'heure, dans la prise de parole de Bienvenue, je suis très amusé. Quelqu'un l'a rappelé dans un message. El Kabi, il a quel âge? 32 ou 33 ans. 33 ans. Il te met des bicyclettes et tout ça là. Tu regardes, tu es vraiment manager de football. Tu gères quel football? Allez-y. Donc maintenant, le président a amené ce groupe-là. La plupart de ces joueurs, à l'exception des Bimbe, Kofane, ils sont... État? Non, pas État. Le gardien de Colombe. Le gardien de Colombe. Somba. Ils sont peut-être 4 ou 5 qui n'avaient jamais fait un seul regroupement avec les Lions. Moi, j'ai regardé les Lions jouer contre la RDC. On a perdu 1-0. Mais j'ai commencé à voir la mise en place tactique et technique qu'on allait appliquer à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce 3-5
2 avait commencé contre la RDC. On n'a pas gagné, je suis d'accord. Errement défensif de Tolo, on a échoué sur ce plan-là. Donc, malheureusement, je regarde aussi que si Samuel avait tous ses plans avant, lorsqu'on devait aller chercher l'entraîneur après avoir évacué Rigobertson, comme excuse le terme, le président de la fédération ne savait-il pas que Pagou existe, que Tungu Pile existe? Je crois que dans ces listes, il n'y avait aucun d'eux. Alors, je veux qu'on avance. Oui, N'allez plus au débat. J'avance rapidement en disant, ce que je veux dire, c'est qu'on nous a perdu du temps, alors qu'on pouvait avoir tout ça en place et aller faire une très belle compétition. On nous a perdu du temps. Maintenant, on a découvert pendant cette compétition que Pagou, Tungu, Alexandre sont des Camerounais qui ont un certain pédigré, qui est peut-être renforçable, et qui nous ont produit quand même une équipe qui avait de l'envie. Une équipe à un moment donné qui a de la niaque, mais comme elle n'était pas suffisamment préparée, en ce qui me concerne, elle a perdu du gaz après avoir percuté 20 minutes dans tous les matchs. Elle ne pouvait pas tenir. Et puis j'analyse techniquement. Les entraîneurs peuvent me rattraper. Vous avez le problème du Cameroun, Gabon. Entraîneur, soyez vigilant. Là, il Cameroun, Gabon. Vous avez dans votre équipe un attaquant qui marque beaucoup en Europe, qui a marqué au moins 6 buts avant d'arriver, c'est 5 ou 6. Et non. Au championnat espagnol, c'est vrai qu'avant d'arriver à la CAN, il ne marquait plus du tout. Qui a fait des matchs avec l'ancien entraîneur, où il a percuté, mais il n'a pas pu marquer. Par exemple, comme la RDC nous vendange 4 occasions nettes. Mais il arrive à la CAN, il est gonflé à bloc, qui veut se rattraper. Le bonhomme vous cassez encore. Vous ouvre le score. Donc il reprend le moral. Les entraîneurs sont sur le plateau. Vous cassez complètement le moral du petit. Vous le foutez au banc. Vous le faites rentrer seulement les 5 ou 10 minutes. Vous perdez tout. Je prends le match contre le Maroc. Je suis certain, je ne suis pas coach. Si tu prends une attaque où tu as Eno, Kofan et Bemo, et tu organises bien ton milieu, tu ne peux plus s'embêter parce que les Marocains auront plus de problèmes devant avec Eno qui bouscule et Kofan qui peut lui faire des ballons. C'est autre chose. On n'a pas fait ça. Eno a joué à peine après son premier match. C'est pas s'il n'a pas fait. Il n'a pas fait 20 minutes un seul match après. Comment vous appelez ça sur le plan tactique et technique? Sur le plan managérial. Comment vous appelez ça? Donc c'est des errements. C'est des errements tactico-techniques de la part de notre bande de touche. Et puis vous faites un match contre le Maroc. C'est 95 minutes, bon Dieu. On ne tire pas une seule fois au bout. Je crois que les Lions n'ont jamais fait ça à aucune compétition. Jamais. Je dis compétition officielle, c'est-à-dire la CAN ou la Coupe du Monde. Les Lions n'ont jamais fait ça à un match. 95 minutes sans tirer dans les buts. C'est un problème, mais on a vu, les gars sont engagés, tu as le petit derrière, Koto. Tu te demandes quand les gars d'eux étaient un peu blessés ou machin, pourquoi on ne l'a jamais fait jouer. Mais il était toujours dans la liste. Tolo, tu ne te poses pas les questions, c'est le Rigobertson actuel, il est tout fait tout fait, même s'il exagère un peu dans certaines de ses actions qui pouvaient nous coûter cher. Le reste, on les a vu jouer, les Naguida, bon, Baléba, c'est du top. Donc, on avait des top joueurs, si on avait été suffisamment sérieux, on aurait pu passer, même le cap marocain. D'accord. On ne l'a pas fait. On va sortir. On ne l'a pas fait parce que il nous a manqué du gaz pour une équipe qui n'était pas vraiment prête. C'est tout. D'accord. Bienvenue. On est sur ces questions. Mais il y a du bon. Il y a du bon. Il y a du bon. Et avant ma dernière prise de parole, je dis, quand on revient, il faut s'asseoir, libérer tranquillement l'ancien entraîneur, qui est encore l'entraîneur du Cameroun, selon l'État, libérer l'ancien entraîneur et donner des conditions de travail méritoires, des moyens financiers, des véhicules et tout. Faire vraiment une réunion pour donner de bons moyens à ce staff-là pour qu'il nous prépare l'avenir. Et l'avenir, c'est en mars, avec les matchs. Je n'ai pas entendu le président parler de ça. J'ai vu un autre président parler de l'avenir avec des matchs dans 3 mois. D'accord. Bienvenue sur le jeu. Franck a relevé quelques limites, mais qu'il met sous le coup du très peu de temps d'organisation et de préparation. Là au moins on est d'accord. Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur un aspect. Je vais peut-être revenir sur l'aspect vieillissant
et bien évidemment embrayer également sur la réussite pour dire quelque chose en un mot. En un mot. Je suis un peu surpris parce que on me fait croire dans ce studio que la vieillesse a encore sa place dans le monde moderne du football. Je dis non. C'est faux et archi faux. Et chaque entraîneur, il faut prendre l'Olympique de Marseille. chaque entraîneur, Il faut motiver avec des exemples pour qu'on se comprenne. Ouais. chaque entraîneur Oui. a sa philosophie de jeu. On n'apprend pas à jouer à l'équipe nationale. On est d'accord là-dessus. Alors, On faut aller apprendre, implémente, apparemment. on implémente dans une philosophie de jeu qu'on met en place par rapport à une compétition. Ouais, vraiment, Franck Mémé. Ça, c'est Vous avez dit que, sensoriel. vraiment, moi, je ne fais pas le football dans les bureaux. Bienvenue, allons-y, bienvenue, allons-y. C'est pas dans les bureaux. C'est uniquement sensoriel. Maintenant, Désolé. bon, maintenant, me faire croire dans ce studio que le vieux a sa place. Moi, j'ai vu Casimir Mangué, vraiment très acharné contre les vieux joueurs. Mais qui me donne l'impression que subitement, le vieux joueur est important dans une équipe. Alors, Le Casimir a parlé d'expérience. ça, jamais. Il faut bien faire la différence entre l'âge et l'expérience. On va y arriver. Allez-y. Quand on est vieux joueur, on a de l'expérience, c'est ça? Vieux, c'est par rapport à quoi? Il faut même définir un peu vieux là. Vieux, c'est quoi? Quand on est vieux joueur, on a de l'expérience, c'est ça? C'est ce que je devrais retenir. Vieux, c'est quoi? Si c'est l'âge, Vieux, c'est l'expérience. Non, vieux pour moi, c'est l'âge. Toi, tu peux Est-ce jouer que vous comme avez atteint? on appelle le cas Yamal. Il n'est plus un jeune joueur. Tu peux jouer comme On appelle Ronaldo. l'expérience. Comme Lewandowski, tu peux. Allons-y. Permettez à bienvenue de dérouler. Voilà. Barcelone, c'est la C'est bon, bienvenue. Donc maintenant, dans le jeu auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, je voudrais préciser que le match contre le Gabon a été un match auquel les Lions indomptables ont pris. C'était un peu dans le cadre de la revanche. Pourquoi? Parce que, vous savez, avant d'aller dans cette compétition, la plupart des Camerounais pensaient bien que les Lions allaient rentrer de cette compétition avec 0 point. Tu as fait le stade comment? Alors, maintenant, à la 13e minute, je vais dire ici que le Cameroun a été malmené 40 minutes dans cette rencontre, pendant 40 minutes. C'était pendant 13 minutes. 13 minutes, bien compté, j'ai regardé mon heure. Les Lions indomptables face au Gabon ont subi pendant 13 minutes seulement. Et ça a été immédiatement rééquilibré. La preuve, vous avez dit ici tout à l'heure, Casimir a dit ici tout à l'heure que le football, c'est deux choses. On joue, quand on l'a gagné, ça veut dire qu'on a été supérieur à l'adversaire. Nous avons été supérieurs Dites ce que vous pensez. à Laissez l'adversaire, Casimir. techniquement, collectivement, Techniquement. oui, bien évidemment. Collectivement, La possession de balle fait partie de quoi? La technique ou de quoi? frère. Franck, souffle d'écouter, bienvenue. J'ai dit techniquement, Il a un peu fait quand je... collectivement, Oui, nous avons été au-dessus du Gabon. La raison, et là elle est claire, nous avons gagné ce match, fin de compte. Deuxième match. Gagner ça entre collectivement ou techniquement au-dessus d'une équipe aussi. Hein. Non, je ne pense pas. Si je m'en tiens à si, ce que si, disent les... Non, non, vraiment. Et c'est vrai parce que lorsque tu as la possession, Si je m'en tiens... Si je pourtant, ce n'est pas une garantie de victoire. Bien évidemment, ça veut donc dire que... Tu peux être techniquement bon, mais tu n'as pas d'efficacité. Bien évidemment, ça veut donc dire que... Le but, l'adversaire Je suis donc d'accord. Raison pour laquelle je dis donc... Raison pour laquelle je dis donc... À partir de cet instant, étant donné que nous sommes dans une compétition relevée, Oui. le détail dans le football est très important. Le détail. C'est quoi le détail? C'est le but. C'est le détail. Donc le Cameroun a C'est gagné. le détail qui conduit au Le but, détail, hein. oui, mais Le c'est but, le c'est le but. détail, Mais bien c'est- évidemment. Voilà. C'est Mais le sur détail, ce c'est pas le oui, but. bien évidemment. Nous avons été malmenés, nous avons été vraiment écrasés sur toute la ligne. Mais je suis très sûr qu'à un moment donné contre le Gabon a rampé parce que physiquement nous étions au-dessus du Gabon. S'il vous plaît, Franck. Oui. Physiquement nous étions au-dessus du Gabon dans cette rencontre. À moins qu'on me prouve le contraire ici. Et je crois même que c'est l'aspect physique qui nous fait gagner ce match. C'est l'aspect physique qui nous fait gagner ce match. Parce que nous avons de la résistance. D'accord. Donc il y a trop de chuter. Maintenant, Non, il y a du temps.
Il y a du temps. Je crois que c'est dans cet aspect que nous devons avoir plus de temps. Si. Merci, bienvenue. D'accord, on est donc en train d'entrer dans votre domaine et ce serait quand même un crime de ne pas vous laisser un temps de parole considérable. Moi, je dis toujours qu'il faut qu'on soit humble. Nous sortons d'une compétition et nous devons tirer des leçons pour que nous puissions avancer. En toute objectivité. Moi, vraiment, rentrer, je ne veux pas rentrer dans comment on a joué contre le Gabon, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, Mozambique, tout ça. C'est derrière nous. On retient le résultat. Nous avons un nouveau staff technique qui a montré quelque chose de probant. Aujourd'hui, mais ce que je dénonce, moi, c'est cette haine que beaucoup de Camerounais veulent alimenter, comme ce que Bienvenue veut encourager. Parce que dans cette équipe, il y a des aînés. Dites-moi, Tchatcho à quel âge? À quel âge, Tchatcho? Tchatcho qui a passé le temps à être titulaire. Jamais de vous paniquer. Et je vous rappelle que ce garçon a sacrifié. Il aurait pu jouer. Tchatcho aurait pu jouer Ailleurs. au compte des Européens. Mais il est venu au Cameroun. Quand on parle, l'indiscipline que vous parlez là, moi je n'ai lu dans aucun document, je n'ai vu aucun joueur camerounais qui a été sanctionné, comme on a lu pour... Il n'y a aucune session du conseil de discipline, par exemple. Comme on a suivi pour les joueurs gabonais qui ont été exclus de l'équipe nationale et tout ça, ça a été solennel. Mais c'est un choix du coach. Mais non, c'est le choix. Voilà donc, du moment où c'est le choix du coach, nous estimons que les coachs assument leur choix. Nous estimons donc leur choix. Ils expliquent leur choix. Et c'est pour ça que Jean-Jacques, je ne souhaite pas que les gens viennent se cacher derrière la jeunesse pour dire que non, on n'a pas. Quand le coach faisait ce casting, il savait bien que il a peu de temps et qu'il va travailler avec des gens qui n'ont jamais participé. Mais moi, ce que je veux simplement souligner, c'est qu'en réalité, quand vous allez dans une compétition, Koto, qui est talentueux comme on le connaît et tout, mais moi je savais qu'il allait avoir des problèmes parce que les joueurs qui ne jouent pas trop en club, il n'est pas titulaire en club, plus la compétition va monter parce qu'on joue à 3-4 jours, plus il va plonger, il va baisser en régime. C'est pour ça qu'elle exige pour arriver à la haute compétition dans une phase finale, il faut avoir minimum 40 matchs, voire 40 ou 60 pour être au top, pour monter en puissance au fur et à mesure que la compétition avance. Vous voyez comment le Nigeria avance, on a l'impression que au fur et à mesure, ils ne font que monter. Ils augmentent le gaz. Parce qu'ils ont des garçons qui jouent et qui ont emmagasiné le maximum de matchs dans les jambes. Ce que je souhaite pour notre équipe nationale et pour les Camerounais, c'est que nous devons nous mettre tous derrière. Parce que même ce qu'on exclut là aujourd'hui, ils forment toujours d'autres camps derrière. Bien sûr. Un joueur qui est indiscipliné, il faut le ramener. Mais nous, on a besoin de talents. Des garçons qui sont talentueux. Il y a des aînés de Martin là dans cette équipe-là. Oui, bien sûr. Dans cette équipe, ça veut dire qu'il y a la jeunesse, même s'ils ont fait les erreurs de jeunesse, maintenant c'est le choix du coach. Vous amenez au nana. Comme Étienne dit que c'est le choix, le coach a fait ses choix et il assume ses choix. Vous laissez donc les Camerounais qui pensent qu'à l'équipe nationale, on n'est plus là pour dire qu'on va progresser, on va essayer. Nous partons là-bas rivaliser avec les meilleurs et nous allons en compétition pour gagner. On doit gagner la CAN, nous avons déjà 5 étoiles, on n'est plus là pour aller dire on a fait mieux pour arriver en quart, ou même si on échoue en finale, on n'a pas progressé, on doit absolument atteindre. C'est pour ça que moi c'est ça mon mot d'ordre. Nous devons, les enfants qui ont été écartés et qui ont le mérite, moi en tant que technicien, je sais en interne qu'il y a des garçons qui ont joué la phase aller, qui ont même qualifié cette équipe avec un talent, mais il y a eu des bruits, on peut les ramener à la raison et continuer avec cette équipe s'ils avaient eu du renfort. Tchamadé est sorti, vous avez vu, même au niveau du staff,
Contre le Maroc. Même au niveau du staff, on n'a pas pris. entraîné dans le but. C'est le problème. Si Tchatcho était là, Dépassé. si Tchatcho était là, c'était un problème simple. D'accord. Yongo a eu un problème là-bas, on a vu Nagida Nagida. entrer, ça n'a pas créé de problème. Sur ce plan du jeu-là, on a joué jusqu'à quart de finale. Est-ce qu'avec la débauche d'énergie qu'on a vue, le temps court de la préparation, on aurait pu aller jusqu'au bout de cette compétition? Je suis au regret de constater qu'il y a des téléspectateurs qui veulent qu'on dise ce qu'ils ont dit, ce qu'ils pensent. Moi, Casimir Manguet, je suis un analyste, je suis entraîneur de très haut niveau. Je ne fais que de l'analyse. Et vous savez, c'est comme l'injection. Quand ça vous pique, ça fait mal, mais ça vous soigne. Ne pas dire que le Cameroun est passé à côté, vraiment. Je ne sais pas comment je ne me libérerai pas. Et les raisons y sont. Et je l'ai dit en préambule de mes propos. L'impréparation et l'indiscipline ne s'accommodent pas avec l'optimisation de la performance. Si je peux parler ça à mon patois, peut-être le téléspectateur qui n'aime pas me voir va comprendre. Lorsque vous êtes discipliné, même si vous êtes moyen, vous allez réussir. Lorsque vous êtes bien organisé, même si vous êtes moyen, la preuve, il y a des Camerounais qui touchent 50 000, mais quand vous entrez dans leur maison, c'est propre. Il y a des Camerounais qui ont 500 000 mois, c'est la poubelle à la maison. Jean-Jacques, le Cameroun n'a pas préparé cette compétition pour qu'on nous dise qu'on a bien fait. Par contre, quand j'ai pris l'exemple de mon camarade qui était en terminale, premier au premier trimestre, premier au deuxième trimestre, premier au troisième trimestre, à la fin de l'année, il a raté le bac. Même les enseignants se sont mobilisés pour venir à Yaoundé pour dire que on veut comprendre comment un gars comme ça. Le Cameroun, quand vous voyez le potentiel, si vous prenez individu par individu, vous prenez Koto, vous croyez que il y a un défenseur marocain qui est mieux que Koto? Je dis en toute honnêteté, en termes de qualité. Vous prenez Tchatchoua, montrez-moi, même Hakimi. Hakimi n'a pas les armes que Tchatchoua a. En termes de puissance, de vitesse, où est-ce que Hakimi dépasse Tchatchoua? C'est dans l'intelligence. Parce que Qualité collective. Les Cognitive et puis technique aussi un peu. Non, Non, non. pas. Parce que justement, en haute compétition, ce que certains téléspectateurs ne savent pas. Vous pouvez gagner le canon de Yaoundé ici, hein. Gagner même tout. Mais si on vous met devant le Tchad là, Cameroun-Tchad, moi j'ai une image si vous permettez. En 86, je suis présélectionné chez les cadets avec les Alim Boukar. C'est la même période que les Lions préparent la CAN. Nous sommes tous logés à l'Omnisport. On est surpris que lorsqu'on a libéré les Lions, André Canabi, qu'il m'excuse, moi je prononce son nom, il est revenu. Et, peu à son âme aussi, les sadis sont fâchés, tout le monde dit que non, comment lui? Pierre Lechantre a dit, Pierre, tu prends André, il va faire quelques tours de piste aussi. Il y a des manières de gérer certaines situations quand on veut préserver les acquis. On n'a pas dit aux joueurs d'être désordonnés. Aussi même avait été Camerounais qui serait, on aurait déjà payé son transport pour qu'il rentre. Quelqu'un lui aurait dit que vous rien. Donc, nous on n'a pas dit. Et qui n'aurait pas marqué l'autre jour. Et regardez cette Osimhen, Jean-Jacques. Quand vous regardez l'offrande qu'il offre à son coéquipier, bon Dieu, il aurait pris sur lui par son orgueil et tout ce qu'il représente. Ballon d'or africain. Dit, je prends l'initiative de marquer. Mais pour l'intérêt du Nigeria, il a donné une offrande, il a offert une offrande à son coéquipier pour marquer un but. Je me résume en disant quoi? Nous ne venons pas sur les plateaux de télévision pour faire plaisir à Jean-Jacques Zé ou faire plaisir à un téléspectateur. Nous disons la réalité. L'équipe du Cameroun a été mal préparée. C'était tout à fait normal de ne pas s'attendre à quelque chose. Par contre, il faut tirer un coup de chapeau à M. Pagou et à ses joueurs qui ont donné une autre image parce que après le match contre le Gabon, naïvement les gens ont été très contents. Après le match contre la Côte d'Ivoire, naïvement les gens ont été contents parce que les enfants, j'ai aimé l'article de Cameroun, mais au fur et à mesure, ce que les gens ne regardaient pas, c'est que lorsque nous étions en train de jouer, comment étions nos situations? Pourquoi étions-nous régulièrement? Le coup de pied arrêté que le Maroc marque, est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud aurait aussi marqué? Que la Côte d'Ivoire aurait aussi marqué? Et si David et ses joueurs avaient déjà été confrontés à ce genre de situation dans les éliminatoires, dans les matchs de préparation,
jamais le Maroc ne nous marquerait des... Mais vous avez eu cette... Alors, on est donc d'accord parce qu'on va sortir l'émission. Là, maintenant, il faut se projeter. Il faut se projeter, oui. Pour dire que le potentiel dont dispose l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, il suffit que nous soyons un tout petit peu sérieux. C'est tout. Tout simplement, et qu'on nous prépare. Ce n'est pas dans 2 mois là qu'on va appeler par vous que bon, il paraît que vous avez un match demain. Allez jouer. Non! Voici le moment de planifier pour régulariser dans 2 semaines le statut. Donc, pour nous, ce n'est pas de venir faire plaisir à un tel téléphone. C'est de dire que il faut donc le Cameroun qui était à la on fait une carte avec un garçon qui s'appelle Bomo. Parce que c'est ça qu'il faut dire. 0 but. C'est-à-dire qu'on n'a aucune situation pour le faire. Moi, j'ai vu ce Cameroun. Et vous trouvez que la prestation des Lions indomptables à cette canne a permis de redonner notre ambiance. Oui, nous rêvons. J'ai failli rater la présentation de l'émission avec mon collègue à la télévision, justement parce qu'il n'y avait pas de taxi en route quand les Lions jouaient. Tout à fait. Or, avant, c'était quand les Lions jouaient, tout le monde était dehors. D'accord. Il faut donc capitaliser sur tout cela. Visage que par Kizito, bienvenue, et Franck, Etienne. Il faut donc capitaliser. Maintenant, il y a un peu plus de calme. Il faut une organisation administrative qui permette au staff technique en poste de bien travailler. Maintenant, il faut un peu de temps là, pas la Coupe du Monde. Moi, je plaide, Jean-Jacques, vraiment, tu ne peux pas me refuser ça. Je plaide que le ministre continue dans la trajectoire, qu'il appelle les Lions, il appelle le staff, il les félicite, il appelle le président de la fédération, quand même, il les félicite, il dit de continuer sur ce chemin-là. Parce que le régulariser la situation du staff technique. Ça rentre dans la même. Et pour que les gars travaillent de manière sérieuse. Ce visage qu'ils ont présenté, s'ils pérennisent ce visage, on n'est pas régulier. D'accord. Il faut régulariser la situation de l'entraîneur sélectionneur et le staff et que les Lions puissent mieux préparer les prochaines échéances et que nous ayons cette vraie union sacrée. Les hiboux et les autres nous ont perdu beaucoup de temps. Maintenant, concentrons-nous. C'est pas en coupant les têtes qu'on trouve des solutions. D'accord. Mais vraiment, avec l'Union sacrée. Moi, j'ai vu les Camerounais se mobiliser derrière ces enfants. Ça doit revenir. C'est on va mettre le groupe qui est là, Jean-Jacques. C'est ce qu'on a trop de dire. De très bonnes conditions de travail. Merci monsieur d'être venu. Merci beaucoup Casimir, merci Kizito, merci bienvenue, merci Franck. Et quand tu es de la maison, merci d'avoir regardé toute cette émission-là. C'est toi qui avais le bon cadre. Ça a été très court, hein. On a même pas le match de Super Coupe d'Espagne, ça va pas durer. Parce que le match était intéressant. À demain.